Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de Boruto. Alors du coup les potes, dans cet épisode 30, au début on a un petit récapitulatif de ce qui se passe du coup dans l'épisode 29, la fin de ce qui se passe de l'épisode 29, donc la déclaration de la révolution, Shojuro qui affronte trois épéistes, il y a également d'un autre côté Boruto qui est face à Kagura, et d'un autre côté il y a Sarada qui est tombé avec Buntan. Dès le début du combat, Sarada est obligé d'utiliser le Sharingan. Effectivement, le Sharingan est une arme vraiment efficace puisqu'elle permet de vraiment détecter tous les mouvements de son adversaire, ce qui permet du coup forcément pour une utilisatrice comme Sarada, qui est une jeune utilisatrice, ça lui pompe beaucoup d'énergie, mais ça lui permet effectivement de pouvoir résister face à des adversaires plus âgés, plus expérimentés, comme Buntan par exemple. Derrière du coup l'affrontement Sarada-Buntan commence, donc là ça démarre par des attaques, des esquives de la part de Sarada qui subit un petit peu quand même les attaques de Buntan, qui est clairement plus rapide et surtout qui est dans un brouillard, donc qui se camoufle à travers le brouillard. Plusieurs fois elle a réussi à échapper de justesse aux attaques de Buntan, mais on voit vraiment que c'est compliqué. Clairement, en corps à corps pur, elle aurait perdu. Et grâce à ça, on verra par la suite dans l'épisode comment elle a fait pour s'en sortir. De l'autre côté, on a Shojuro qui revient enfin comme un Mizukage. Voilà, moi c'était comme ça que je voulais voir Shojuro, c'est-à-dire un mec qui t'impose le respect. Pourquoi il est Mizukage? Donc il était bloqué dans le piège de Ichigo, Ebi Ichigo, du coup je vais l'appeler Ichigo, n'importe quoi, mais de Ebi Ichigo avec les fils là qui le transperçaient un peu de partout, qui le maintenaient comme ça. Et du coup t'as Asaku et Kyo, alors Kyo, le mec il sait pas viser, hein, il a un marteau, il a le marteau de Thor dans les mains, il arrive même pas à mettre un coup à Shojuro qui est bloqué, qui est immobilisé, enfin bref, le mec il a servi absolument à rien. Et derrière il y a Asaku qui dit mais non mais laisse-moi faire, tu vas voir avec mon sabre je vais le trancher en deux. Et t'as du coup Shojuro qui s'est clairement foutu de la gueule d'Asaku, qui lui a dit ah ouais c'est difficile d'atteindre une cible quand elle est immobile, t'as plutôt intérêt de bien viser. Et justement Asaku du coup s'énerve, lui met un coup, et là tu as le Mizukage, tu as Shojuro qui se détache des fils, qui part l'attaque d'Asaku, qui récupère son sabre, donc son petit sabre lambda, et clairement qui se sort de ce piège très facilement. Et justement là on voit du coup enfin le Mizukage comme il fallait qu'il soit, qu'il impose le respect, vous voyez, qui montre que voilà, c'est pas parce que j'ai un sabre pourri que je ne peux pas me défendre, bien au contraire. Et j'ai bien aimé la leçon qu'il leur a donnée. Derrière on a du coup Sarada qui affronte pendant ce temps-là Buntan, et qui commence à essayer d'utiliser ses pupilles un peu différemment de d'habitude. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un genjutsu, l'utilisation d'un genjutsu dans Naruto, enfin dans l'univers de Boruto Naruto. À part bien sûr je vous parle pas du genjutsu ultime de l'opération œil de la lune, mais je vous parle d'un genjutsu classique comme le faisait Itachi, comme le faisait Sasuke. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et là Sarada du coup essaye d'utiliser un genjutsu, donc on voit que Buntan du coup se méfie finalement du Sharingan, et du coup Buntan pour parer ça essaye de mettre des pièges, donc elle utilise ce qu'elle appelle un poisson éclair, donc parce qu'il y a de l'eau en fait, il y a une espèce de lac avec des rochers, et elle utilise un poisson éclair, ce qui fait que ça piège un peu Sarada. Sarada ne peut pas mettre les pieds dans l'eau, si elle met les pieds dans l'eau elle se prend l'attaque, donc ce qui fait qu'elle est un peu bloquée, elle est sur des rochers, et en face d'elle il y a une adversaire qui elle utilise très bien le Raiden. On a très bien vu que Buntan maîtrisait vraiment très bien le Raiden, elle avait beaucoup d'attaques comme ça, et donc du coup Sarada ne peut plus mettre les pieds dans l'eau, ce qui rend quand même le combat assez difficile. Également une attaque qu'elle utilisait Buntan, c'était des espèces de boules d'éclairs là qu'elle envoie, je sais pas trop c'est quoi cette attaque, c'est la première fois que je la voyais personnellement. Après c'était intéressant parce que du coup elle détruisait les pierres qui étaient en dessous de Sarada. Sarada était obligée de sauter de pierre en pierre, et le problème c'est que si elle mettait les pieds dans l'eau elle avait l'attaque du coup du poisson éclair, mais elle était obligée d'esquiver en même temps les boules, donc jusqu'à un moment où elle a dû essayer du coup de s'échapper, mais on verra ça un petit peu après. Derrière il y a Boruto également qui a une conversation avec Kagura, qui essaye de raisonner Kagura, mais Kagura du coup comme il l'avait dit lors de l'épisode 29 qu'il espérait que Boruto n'allait pas venir, il subit concrètement, Kagura il est en train de subir clairement l'influence de Shizuma, et le problème c'est que il est vraiment déterminé à éliminer Kagura, à éliminer Boruto. L'épisode est en train de nous montrer que dans le prochain épisode on sait très bien ce qui va se passer, il va y avoir un affrontement où Boruto va devoir réussir à raisonner Kagura. De l'autre côté on revient du coup sur le Mizukage, sur Shojuro, qui est là et déterminé, il leur dit voilà maintenant allez-y venez je vous attends, c'est fini, on passe aux choses sérieuses. Et là j'ai kiffé, Shojuro il les a calmés un par un, il a calmé Asaku, il a calmé Kyo, lui il a carrément abandonné, il a carrément lâché l'affaire, et il a calmé également Ebi Ichigo d'une simplicité, d'une telle facilité. Par contre il a eu un acte qui était vraiment courageux quand il s'est laissé transpercer par l'aiguille de Ebi Ichigo pour justement aller jusqu'à elle et lui mettre un coup. Cette scène là était vraiment épique, j'ai bien aimé. On voit que là Shojuro montre que lui il a pas peur, il sait ce que c'est que prendre des risques, et c'est quelqu'un qui a de l'expérience, et voilà, c'était ça que je voulais voir de Shojuro. Et heureusement dans cet épisode ils ont vraiment réussi à me faire dire voilà c'est cool, Shojuro il est cool, c'était ça que je voulais dire. Et du coup Sarada est un peu piégée finalement, elle est sur des rochers, elle essaye de se camoufler de Buntan, mais bon
dont Buntan lui envoie des boules et des boules, donc ça c'était un peu répétitif, le fait qu'elle saute de pierre en pierre et qu'elle se prenne des boules toutes les 30 secondes. C'était un petit peu longué, j'aurais préféré que ça se raccourcisse un petit peu ce passage. Jusqu'à un moment, a fait une technique, a fait un clone en fait qui est tombé dans l'eau. Le poisson éclair a attaqué ce clone, sauf que du coup Sarada avait réussi à se camoufler dans une espèce de barque qui était là, ce qui est plutôt intelligent. Pour gagner un combat, faut pas forcément être le plus fort, et faut pas forcément être celui qui connaît le plus de techniques, mais c'est surtout dans la manière dont tu vas utiliser tes techniques que c'est important. Elle sait qu'au corps à corps, elle ne gagnera pas, elle sait que son adversaire en face a plus de chakra, a plus de techniques, et en plus de ça, elle a des armes que elle n'a pas, donc il faut qu'elle esquive, qu'elle trouve le bon moment opportun pour pouvoir gagner ce combat. Du coup, à un moment, Sarada se fait surprendre, elle arrive à se faire retrouver par Buntan, elle sort de la barque, elle court, elle esquive du coup les attaques, et elle commence à copier les techniques de Buntan. Excellent, excellent, excellent. Elle ne peut pas inventer des techniques, elle n'a pas le temps d'inventer des nouvelles techniques, donc ce qu'elle fait, c'est que comme Kakashi l'avait fait contre Zabuza, donc ça a fait un gros clin d'œil en plus, je trouve, à cet épisode-là, c'est que du coup, Sarada, avec son Sharingan, copie les techniques de Buntan, ce qui fait que ça annule la technique de ton adversaire. Buntan a quand même un passé assez difficile, on l'a vu d'ailleurs dans ce combat que justement, Buntan montrait que c'était quand même, elle a quand même eu une enfance assez difficile, que sa mère du coup ne respectait même pas en fait son mari, voilà, sa mère ne respectait même pas son mari, elle a carrément dit t'es comme ton père, t'es une bon à rien. Je pense que Buntan elle a vraiment évolué dans un cercle au moment du brouillard de Sankiri où les parents vraiment pas sains du tout, elle a vraiment évolué malheureusement par la force des choses dans un village qui était comme ça, et du coup elle est comme ça tout simplement, un peu comme je pense tous les épéistes. Un truc qui est intéressant également, c'est le flashback du coup de Mitsuki qui lui du coup quand on voit en fait Mitsuki, Suigetsu, Shikada et Inojin en train de parler, et en fait on voit que Mitsuki, Suigetsu lui dit du moment que Shizuma est éliminé c'est parfait, et il remet en fait le parchemin à Mitsuki, et je pensais que ce parchemin là il était là pour écrire des infos, mais en fait non, apparemment c'est un parchemin. Suigetsu dit apporte-le vite à Boruto, ça pourra l'aider, et du coup je me demande ce qu'il y a dans ce parchemin, qu'est-ce que c'est, une technique, du chakra, j'arrive pas trop à vraiment savoir ce qu'il y a dans ce parchemin, je me pose vraiment la question. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre par commentaire, franchement je vois pas ce qu'il peut y avoir dans ce parchemin. Est-ce que ça peut être une invocation peut-être, voilà, peut-être un parchemin d'invocation, je ne sais pas, mais dans tous les cas il y a quelque chose dans ce parchemin qui est pour Boruto. Pareil, Suigetsu a été surpris parce que Mitsuki lui dit merci, et justement il lui a même dit va rejoindre Boruto, ton soleil, et on en avait déjà entendu parler dans les premiers épisodes de Boruto. Effectivement, le soleil de Mitsuki c'est Boruto, au niveau des sentiments, sentimentalement parlant il évolue aux côtés de Boruto. Du coup dans un moment du combat il y a Sarada du coup qui est en train d'affronter Buntan, et à un moment elle tombe dans l'eau, et justement on voit Buntan comme ça avec une super belle image où dans le lac en fait avoir un rayon de soleil, et du coup ça lui rappelle quand elle était petite qu'elle voyait en fait le rayon de la lune dans un espèce de seau, et elle lui a même dit justement à Sarada tu ne peux pas comprendre, Buntan fait vraiment comprendre que à cause de ce qui s'est passé, le fait que son père a été tué et tout, et sa mère en fait lui en a voulu entre guillemets quelque part, il l'a toujours identifié finalement à son père, elle a eu une enfance finalement très difficile, et je pense que c'est également pour ça qu'ils sont comme ça, c'est par rapport également à leurs enfances à chacun, où ils ont l'impression d'être vraiment trahis par le village, que ce soit les shinobi, donc leurs pères qui ont été tués, le fait qu'ils n'ont pas les armes héréditaires qu'ils devaient récupérer de leurs parents, également le fait que leur nom soit pas écrit sur la stèle, voilà, vous avez compris, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais je pense vraiment que c'est aussi pour ça qu'ils sont comme ça, et vraiment, là ça a été bien démontré par Buntan. J'ai trouvé que le symbole, le fait qu'elle voit dans l'espèce de lac, l'espèce de rayon de la lune, et puis qu'après on voit ça dans le seau, etc., j'ai trouvé ça vraiment bien fait, l'image, le parallèle entre les deux. Shojuro au sommet de sa forme qui a calmé du coup les trois autres, et il y en avait un qui faisait un peu trop le malin là, comment il s'appelle, Ichirota, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, celui qui avec l'épée explosive là, le mec depuis le début il faisait trop le malin, ouais, le mec il a une arme légendaire qui fait des explosions et tout, il faisait trop le malin, du haut de son truc, il regardait le combat de Shojuro, limite il se foutait de sa gueule en disant c'est bien, ils échangent des coups et tout, et là il y a Iwabe qui arrive et qui lui met un one shot direct, voilà, Iwabe il est arrivé, il y a eu une confrontation d'épée, ensuite une attaque d'Iwabe, et le Ichirota on en a plus entendu parler quoi, le mec il a trop fait le malin, ils ont fait un personnage qui était relativement charismatique, je trouve que le design du perso était plutôt cool, sa voix et tout elle était plutôt cool, mais franchement il a rien foutu, il s'est juste fait one shot, donc à la fin il a fait une explosion parce que Iwabe l'avait touché et du coup il a fait une explosion, moi personnellement j'y crois pas du tout, Iwabe il est pas mort, après peut-être qu'il a eu des dégâts avec l'explosion effectivement, mais je pense que Iwabe c'est clair et net qu'il est pas mort, mais surtout le mec là Ichirota il a servi à rien du tout quoi, il s'est juste fait exploser, il a rien fait du tout, aucun combat, aucune attaque, rien du tout, la seule attaque qu'il a fait c'est quand il a fait exploser son arme, c'est tout ce qu'il a fait. Du coup derrière on retourne du coup sur le combat de Sarada contre Buntan qui observe qu'il y a des bulles dans l'eau, et au début moi je me demandais pourquoi il y avait des bulles dans l'eau, je pensais que c'était le poisson éclair
éclair qui faisait ça. Alors, effectivement, quelque part, c'est un petit peu le poisson éclair qui les a fait, mais on va comprendre pourquoi après. Mais moi, je comprenais pas au début quand je regarde le combat, je dis pourquoi il y a des bulles, il y a quelque chose sous l'eau, c'est quoi le truc, je n'arrive pas à voir. Et du coup, bah, Sarada continue d'esquiver les attaques, jusqu'à un moment où Buntan arrive à atteindre Sarada, et on voit Buntan carrément dans une animation qui était plutôt bien faite quand elle saute par-dessus Sarada et qu'elle lui met un coup. Au début, je me dis ouais, c'est pas possible, Sarada peut pas perdre comme ça si tu veux, elle peut pas se faire éliminer comme ça si tu veux. Et en fait, Sarada avait placé un genjutsu, elle avait réussi à faire un genjutsu à Buntan pendant un court instant, pendant un moment où ils avaient échangé des coups. En fait, Buntan, avec toutes ses attaques dans l'eau, avec le poisson éclair, etc., a créé une réaction, l'électrolyse, elle a appelé ça comme ça a été traduit comme ça tout du moins. Et apparemment, bah, l'électricité avec l'eau crée du coup de l'oxygène, puis de l'hydrogène, donc du coup est soumis finalement aux explosions. Donc Sarada qui avait du coup utilisé un genjutsu pour plonger dans une petite illusion Buntan, et ben en fait au final quand Buntan a repris conscience qu'elle était dans un genjutsu, Sarada lui a balancé un parchemin explosif qui du coup avec la réaction a créé une grosse explosion, ce qui du coup a éliminé Buntan, donc Buntan ne pouvait plus bouger, elle a été complètement éliminée, et j'ai trouvé que c'était astucieux de la part de l'auteur, astucieux de la part de Sarada, la manière dont elle a réussi à éliminer un personnage qui était techniquement plus puissant qu'elle. Hein, Buntan, en corps à corps et en technique, elle connaissait plus de choses que Sarada, elle avait plus de chakras, et elle était surtout plus forte. Mais Sarada, grâce à l'utilisation de son Sharingan, et grâce à son intelligence, a réussi à mettre en échec, du coup, Buntan. Donc j'ai trouvé vraiment ce truc vraiment intéressant. Bon, à la fin, elle a fini quand même par terre, Sarada, parce qu'elle avait vraiment plus de force. Le côté un peu stratégique, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire également par commentaire ce que vous avez pensé de ce petit combat là. Du coup l'épisode se termine comme ça, et par contre on sait que dans le prochain épisode il y aura certainement un affrontement du coup entre Boruto et Kagura, et on va arriver un petit peu vers la fin de ce combat, parce que bon il y a quand même toujours Shizuma, mais on sait que les renforts arrivent, il y a Mitsuki qui arrive également avec son fameux parchemin où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vraiment le parchemin qui a été donné à Mitsuki, je me pose vraiment la question de ce que c'est, parce que Suigetsu dit bien apporte-le à Boruto. Donc je me demande vraiment ce que ça peut être dans ce parchemin. Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est de l'énergie, du chakra qui récupère instantanément? Est-ce que c'est une invocation? Peut-être. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Moi, je penche plus sur soit le chakra, soit l'invocation. Pas forcément sur une technique. Après, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que ça peut être dans ce parchemin? Je compte sur vous, bien sûr, comme d'habitude, pour liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Et comme d'habitude, vous savez bien que j'adore, moi, faire des vidéos pour vous. Encore une fois, excellente fin de journée. Et comme d'habitude, à très bientôt. Ciao, ciao!